Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 juin. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez notamment les tarifs découverts, donc 30 minutes, 35 euros, ou oui 35 euros il me semble, ou 45, et 15 euros pour 2 questions-réponses par mail. Donc n'hésitez pas, les réponses sont approfondies bien évidemment. Vous pourrez également me retrouver donc sur Facebook, Chana Gérard Medium, où je propose des jeux concours que je proposerai également sur Facebook, sur YouTube, sur YouTube, donc avec les abonnés et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer la communauté, de faire évoluer mon travail. Et bien sûr, n'oubliez pas le plus important, d'activer la clochette de notification afin d'avoir les notifs des prochaines vidéos ou même des prochains shorts, des prochains lives. N'hésitez pas à activer cette petite clochette. Alors on y va, c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. C'est parti, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Alors nous avons, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Le deuxième message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Alors, le troisième message est là. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et en dos, nous avons « J'avance vers nous ». J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et le dernier message, nous avons le « oui ». Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Et on a en dernier « envie de te voir ». Donc, on a quelqu'un qui s'impatiente de vous voir ou de vous revoir, les lions. Alors, on va aller voir vos énergies dominantes avec l'oracle G et ensuite gérer sur le tableau en 7 cartes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7, allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. On parle de deuil, mais on parle aussi d'espoir avec cette carte. Pour moi, alors on va voir avec les autres cartes autour, mais on a un côté quand même, peut-être la fin de quelque chose, l'espoir d'un renouveau, l'espoir d'une rencontre ou d'une réconciliation pour certains. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, ouais, on parle de quelque chose qui vous a
Oui, qui vous a bouffé énergétiquement, mais malgré tout, on a quand même un nouveau départ, on a une renaissance. Hein. On a été un peu dans l'auto-sabotage, on parle d'une relation qui a été conflictuelle, on parle de séparation. Ok. Alors, on a la liberté. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut se reconstruire, qui veut se consolider, retrouver la paix. On a la notion aussi ici de rester dans son confort, de rester dans sa zone de confort, de ne pas se sentir prise au piège. Alors, on parle d'une femme plus âgée, certainement, plus âgée, plus mature, hein, tout dépend, tout dépend tout simplement de votre cas. On peut avoir la femme plus âgée qui est dans l'indépendance. Ça peut être quelqu'un pour qui vous aviez une admiration, par exemple, hein, une grand-mère, une mère qui avait une forme d'indépendance et l'espoir peut-être d'avoir cette même force, ce même courage. Mais on a le côté surtout ici de vouloir consolider les choses, consolider sa vie, consolider son côté émotionnel, retrouver la paix et la sérénité là. Alors, on va aller voir avec le tableau en 7 cartes. Alors, c'est parti. Eh bien, on a encore cette femme qui ressort. On parle hein, de quelqu'un qui a pu... alors, on a pu être dans le déni par rapport à cette personne. On a pu être dans l'hypocrisie. Mais encore une fois, il y a le sentiment peut-être aussi que cette personne est hypocrite, que c'est quelqu'un qui peut être dans le mensonge. On a pour moi un côté où c'est quelqu'un qui a pu se détacher hein, de vous, les lions. Finalement pour retrouver un point d'ancrage, retrouver une petite zone de confort. Donc pour moi, il y a la notion quand même ici d'un danger, entre guillemets, par rapport à des non-dits, par rapport à de l'hypocrisie, à des choses qu'on a cachées, qu'on n'a pas forcément avouées, mais qui ont provoqué finalement un détachement. Alors, je continue pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a le détachement. Alors, je vais juste remonter un peu la caméra, voilà, parce que là, on ne voyait pas tout. Alors, on y va pour les lions. Pour les lions, ouais, on a un côté quand même où pour moi, j'ai quelqu'un qui se positionne. On parle de position, de positionnement. Ok. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui a été dans l'analyse des faits, des gestes, du comportement, des paroles. Et pour moi, aujourd'hui, on a vraiment un retournement de situation qui se fait. Hein. Clairement, moi, j'ai quelque chose qui se fait d'un coup, d'un seul, de façon inattendue, hein, où finalement, par rapport à cette femme, on comprend certaines choses et on préfère finalement se détacher et retrouver quelque chose de solide, de durable. On parle de retrouver la paix et la sérénité. Vous voyez, on parle vraiment de prendre son indépendance, de prendre son envol, de se détacher de cette personne. Alors, on continue pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, hop. On parle de quelqu'un que vous avez pu aimer par le passé. On a l'amour qui revient pour vous les lions, alors qui vient ou qui revient pour vous les lions. Sur la période de l'été, on a quelque chose qui peut être florissant pour vous, voyez. On parle vraiment qu'il y a eu une période de chagrin, une période de tristesse qui a été chaotique hein, pour vous les lions, mais on a un nouveau départ. Clairement, on a un nouveau départ hein, qui se fait pour vous, on a un cadeau. Vous voyez, on parle clairement d'un cadeau qui arrive sur la période de l'été et qui va vous amener à avoir ce nouveau départ, à avoir ce nouvel amour, à recevoir en tout cas ce nouvel amour. Alors on parle d'un amour qui sera riche, on parle d'une personne qui peut avoir moins de 30 ans ou tout juste la trentaine. On parle vraiment d'un cadeau. Cette personne sera votre cadeau. Ouais, on parle de quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous guérir émotionnellement, sentimentalement. Ça peut être quelqu'un qui va vous guérir. Donc, on a clairement ici l'espoir après une période
de chagrin. Hein. On a quand même l'espoir hein, que les choses reviennent avec beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'abondance. On a clairement l'amour hein, qui vient là sur la période de l'été. On vous dit bien que cette personne qui arrive pour vous va être tout simplement votre cadeau, le cadeau que le destin vous a offert ou va vous offrir. Donc pour moi, on a quelque chose encore une fois de très 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 positif. Ok. Alors, on va aller voir un dos. Donc, en dos, on avait déjà le médical, l'amour, la justice. Vous voyez, on a le côté justice divine. Hein. Après une période où, pour moi, il y a eu des blessures. On parle de guérison, hein, on parle de guérison des blessures. Bah, pour moi, on a la justice divine qui vous amène enfin à un amour, peut-être l'amour de votre vie. On a le côté de devoir lâcher prise aussi, hein, dans le contrôle, dans la réflexion. Pour moi, il y a le côté où il faut lâcher prise, mettre fin à une situation. Alors, là, ce que j'ai, vous voyez, on parle de la tierce. Moi, ce que je ressens, et c'est vraiment typique ce que je ressens, parce que normalement, c'est pas ça du tout, mais ce que je ressens, en fait, c'est que on fait le deuil sur l'ancien soi, tout simplement. On a une partie de soi qui meurt un peu, clairement, qui meurt. Enfin, l'ancien soi qui meurt. La personne qui était dans la réflexion et qui avait du mal à se reposer, pour moi, cette personne meurt. Et on a le côté renouveau où on a une personne qui sera ouverte à l'amour, en tout cas à rencontrer hein, la personne de son cœur, à s'ouvrir à cette personne et avoir quelque chose de stable et durable. Ok? Alors, on continue avec l'améthyste love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a un lien karmique qui pourrait arriver, d'où le cadeau. Alors, on parle de rupture, vous voyez, on parle d'une rupture qui a été transformatrice pour vous. On parle vraiment hein, d'une relation hein, dans laquelle on se sentait pris au piège. On a peut-être essayé de revenir en contact. On a essayé, pour moi, de maintenir cette relation, mais bah, les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Vous voyez, on parle vraiment d'une situation, d'une relation qui vous demandait une transformation. Hein. Ok. Alors, je continue. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, on parle de construire, de fonder une famille avec cette personne. On a l'humiliation. On a le nom. Ouais, pour moi, on a été humilié hein, par cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être refusé hein, de construire quelque chose avec vous, de construire une famille avec vous, peut-être de construire une famille recomposée aussi avec vous. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui aime contrôler, qui a voulu en tout cas contrôler les choses. On parle de quelqu'un, alors... Pour moi, c'est une personne qui a été typiquement dans le contrôle, vous voyez. On ne parle pas ici de quelqu'un qui vous a trahi, on parle juste d'une personne qui a voulu contrôler la relation, qui a voulu contrôler les choses, parce que pour moi, c'est une personne qui a du mal à lâcher prise. Donc, il y a quand même eu beaucoup de confidences hein, avec cette personne, beaucoup d'aveux, beaucoup d'amour, mais j'ai l'impression qu'une fois que vous avez peut-être entamé hein, le sujet de construire quelque chose de beaucoup plus sérieux, ben pour moi, cette personne a pris la fuite, tout simplement. Donc, il y a quelque chose hein, qui est un peu dans l'ego, hein, qui est un peu dans le côté lien karmique, effectivement, qui amène à penser que, ben oui, cette personne a tout simplement eu peur d'avancer, de construire quelque chose et peut-être même d'être dans la perte. Hein. Ok. Alors, pour les lions, on parle d'une invitation qui vient à vous. On a quelque chose qui vient, qui va peut-être amener ce retournement de situation. On parle d'une invitation passionnelle, de quelque chose qui va être très beau. Alors, vous voyez, on parle de quelque chose de très beau, mais dans lesquels il pourrait y avoir des périodes d'éloignement, des périodes de retrait,
tant ce sera intense, autant ce sera très fort. Encore une fois, on parle de la période de l'été. Hein. Donc, pour moi, la période de l'été va être une période propice aux rencontres. Hein. On parle d'un éloignement par rapport à un autre homme, un homme rival. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui est déjà marié, en couple. Hein. Ouais, on parle de faire un choix qui va être nécessaire pour votre évolution, les lions. Ouais. On parle de quelqu'un qui est plus âgé. Alors, je continue. Je vais recouvrir encore une fois. Ouais, on parle d'une invitation qui va vraiment faire bouger les choses. Pour vous, là, les lions, hein, il y a quelque chose qui évolue, hein, qui marche. On parle clairement hein, d'une fin de communication, d'une fin de cycle, une fin de solitude. Alors, il est possible qu'il y ait un amour éphémère avant, mais pour moi, cet amour éphémère va juste enclencher finalement cette période de rencontre pour vous, les lions, hein, pour cette semaine, du 1er au 7, mais pour les autres semaines aussi, on a quelque chose qui va évoluer avec le temps. Oui, on parle de renaissance. Clairement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période de solitude, de retrait. Ah. On a une transformation, vous voyez, on parle clairement d'une personne qui va sortir hein, de ce côté un peu superficiel, hein, de ce côté un petit peu, je m'en fous et je ne montre rien de ce que j'ai. Donc, pour moi, il y a le côté contrôle, finalement, qui va ressortir. Hein. On a également un coup de foudre qui arrive dans votre vie, hein, les lions, qui va vous amener, effectivement, à reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on avait la guérison tout à l'heure, hein, le fait de réparer, de se réparer, de réparer les choses. Pour moi, ça va faire que d'évoluer encore. Hein. On est sur une période d'été où il va y avoir des rencontres. Pour moi, dans ces rencontres-là, bah, on en a une qui va sortir du lot, une qui va vous offrir quelque chose de stable, de solide, de durable, quelque chose de confortable aussi. Donc pour moi, c'est que du bénéfique là pour vous les lions, dans le sens où on n'a rien de perdu là. Hein. Alors je suis désolée, je baisse un peu la caméra. Voilà, hop. Alors j'espère que c'est pas mon livreur. Eh bien si, c'est mon livreur. Je mets pause 2 minutes. Me revoilà, je suis désolée. J'ai mon livreur qui est arrivé avant que je le pensais. Alors on a clairement ici un coup de foudre qui va vous amener à reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Pour moi, on parle vraiment d'un coup de foudre qui va être transformatrice. Non. Je ne sais même plus parler. Transformateur, voilà, un coup de foudre qui sera transformateur. On parle vraiment de prendre le temps hein, de tourner la page. On vous dit hein, que c'est concernant un amour véritable, un amour qui vous a blessé par le passé, ou en tout cas qui vous a laissé quelques petites cicatrices. Vous allez enfin réussir à tourner la page. Pourquoi? Parce que pour moi, vous allez enfin décider d'avoir un nouveau départ. Vous voyez, on parle clairement d'une guérison par rapport à un amour ancien qui vous a laissé des traces. Donc pour moi, il y a clairement la période de guérison ici, justement par rapport à cet amour qui n'a pas été anodin. Et on parle d'une relation qui a pu être douloureuse. Hein. Alors, les lions. Je reprends mon souffle. Je vais terminer votre guidance par vos messages de conclusion, donc avec le petit oracle des réponses sentimentales. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Et encore une fois, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a « J'ai besoin de toi ». Le deuxième message pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Je risque de te tirer vers le bas. Le troisième message, s'il vous plaît, pour les lions. Et on a « J'ai besoin d'espace ». Et en dos, nous avons « Je suis sûre que l'on finira ensemble ». Et on en reparlera plus tard. Et on a le dernier « Pardonne-toi ». Donc, vous voyez, pour moi, on a clairement un côté où on a une relation du passé qui n'a pas été faite pour vous. Où, pour moi, il y a eu l'envie, le besoin de communiquer, d'échanger, mais
on n'était plus sur une dépendance affective. Et pour moi, on est resté un peu dans une forme d'illusion hein, que cette personne était la bonne. Donc finalement, on a quelqu'un qui vous a plutôt tiré vers le bas, qui a pris son envol, qui a pris son indépendance et qui vous a laissé un petit peu sur le côté. Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin, mais également des shorts que je porte. Alors les shorts énergie du jour que je posterai tous les jours à 7h45. Donc rendez-vous tous les matins 7h45 pour les énergies du jour. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.